Le hockey, c'est originaire du Canada, puis s'est développé à la fin du 19e siècle en Amérique du Nord. Le hockey, c'est un sport de vitesse. Il est souvent qualifié comme le sport collectif le plus rapide au monde. Mais c'est aussi un sport violent avec ses mises en échec parfois dangereuses. Donc dans le fond, le hockey, ça se joue sur la glace. Il y a deux équipes, deux buts, deux gardiens de but dans leur but. Puis il y a 3 périodes de 15 à 20 minutes, dépendant de la catégorie que tu joues. Puis sur ça, il y a des règles, comme par exemple des dégagements refusés, des hors-jeux, puis aussi des punitions. Puis ça, c'est qui décide? C'est les arbitres qui sont sur la glace qui contrôlent la game. Puis les types de punitions que tu peux avoir, c'est si tu accroches quelqu'un, si tu frappes quelqu'un puis tu n'as pas le droit. Puis c'est pas mal ça. Donc, pour jouer au hockey, c'est important de s'entraîner les jambes. Plus particulièrement le quadriceps et les ischio-jambiers, avec une machine que je vais vous montrer à l'instant. Oh oui, mais ça. Bon, ça, c'est une contraction isométrique, c'est vraiment bon pour le hockey. Donc, pour le hockey, c'est aussi important de s'entraîner le haut du corps, principalement les poignets, parce que quand tu shottes la puck, il faut que tu ailles une certaine puissance, puis pour gagner tes battles dans le coin aussi. Pour le hockey, on a besoin de faire du cardio parce que ça demande beaucoup d'endurance, puisque une partie, ça dure 2 minutes. Les exercices de cardio qui sont bonnes, tu peux faire de la course, tu peux faire de la corde à danser, puis tu peux même faire du tapis roulant. C'est ça. Au hockey, c'est bon de s'étirer pour éviter des blessures. On va vous montrer quelques exemples d'exercices à faire. Fais l'autre aussi. Attends. Je me fais évaluer. Fait que je vais essayer. Ok, go. Ouais, c'est vrai. Plus tu viens de scorer un but. Alors que j'ai fait, moi, je suis marquant là. Ah, ok. Ah, ouais, ça doit être sick, ça. Comme vous pouvez le voir, on peut s'entraîner de différentes façons. La corde à danser est un bon moyen. C'est sûr que je laisse ta Il peut toujours avoir des personnes qui dérangent. C'est sûr que je laisse ta voix, mais c'est épique.
Check, drôle vidéo. Ah, ça fait marquer. On peut même mixer l'équilibre en travaillant les jambes. Je sais que d'une partie de hockey qui dure environ 1 h 15, ça peut varier entre 200 à 300 calories, tout dépendamment de l'intensité d'énergie sur la glace. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger avant une partie de hockey? En général, un repas complet constitué en grande partie de glucides, c'est-à-dire des pâtes, du riz, du pain, patates, petits pois, maïs, bananes, accompagné d'une légère portion de protéines, comme de la viande, du poisson ou des produits laitiers. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, c'est des fruits et des légumes. Puis, dans le fond, la source principale d'énergie requise par les muscles pendant l'effort, ça provient des glucides. Puis, une fois qu'eux sont digérés, ils sont entreposés en réserve de glycogène dans les muscles et le foie. Donc, est-ce qu'il faut manger beaucoup ou manger plus léger? Ça dépend vraiment de la personne. Mais habituellement, il faut manger un repas de taille régulière ou même un petit peu plus léger qu'à la normale, puisqu'elle va être digérée à temps pour le début de la partie. Mais comme j'ai dit, ça dépend de toi. Fait qu'il faut que tu écoutes ton corps. Il y a certaines personnes qui préfèrent arriver plus légères avant leur partie. Puis il y en a d'autres qui aiment ça manger un bon souper. Puis si vous prévoyez manger léger, prévoyez-vous des petites collations contenant des glucides au cours de la journée jusqu'à ce que la partie arrive. Donc à quelle heure qu'on devrait manger avant la partie? Ça dépend de ta partie et à quelle heure. Mais si comme il faut que tu manges un repas régulier sans friture ni sauce grasse, ben ça, ce genre de repas-là, ça exige entre 3 heures et 4 heures de digestion. Alors tu prévois quand ta partie elle est, puis tu manges avant. Pas prendre de matière grasse avant le sport, ben c'est simple, parce que les matières grasses, ils prennent beaucoup plus de temps à digérer que des protéines ou les glucides. Puis si le repas il est en cours de digestion durant la partie, ben le corps il va continuer à y dédier une partie d'énergie au dépend des besoins des muscles pendant l'exercice, d'où la sensation de lourdeur ou de reflux gastrique ou d'autres choses proviennent. Durant une partie de hockey, il ne faut vraiment pas oublier de boire de l'eau pour ne pas être déshydraté, ou sinon ça pourrait avoir des grandes conséquences. Ou sinon, il y a d'autres mondes qui préfèrent prendre des Gatorade. Mais déjà là, l'eau c'est beaucoup plus important. Puis ça, c'est un peu pour donner de l'énergie. Alors, c'est aucune idée. Donc, une simple suggestion de repas. Moi, ce que je mange avant une partie de hockey, c'est des pâtes avec des lanières de poulet dedans. C'est très bon, c'est facile à faire, c'est vite. Puis, c'est bon pour... ça a tous les critères que j'ai nommés au début. Alors, essayez-le. Blessures au hockey. Les blessures les plus fréquentes, c'est des déchirements musculaires. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'étirer avant la partie et après. Avant la partie, il faut faire un étirement plus dynamique, rapide, pas rester trop longtemps dans la même position. Puis, à la fin de la partie, là, c'est important de s'étirer longtemps, puis prendre son temps. Puis ça va éviter beaucoup de blessures. Ou sinon, les autres blessures les plus fréquentes, c'est à la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon casque. Il faut aussi avoir un protège-dents. Ben ça, c'est si tu joues contact ou même si tu joues pas contact, tu peux l'emporter. C'est juste par précaution. Puis c'est pas mal ça.